le rôle de l'expert en matière de contentieux de l'expropriation, il est très différent en fonction de la procédure, la nature de la procédure dans laquelle le rapport d'expertise va être versé. Est-ce qu'on envisage un dépôt du rapport devant le tribunal administratif ou devant le juge judiciaire? Devant le tribunal administratif, l'objectif est de renforcer l'argumentaire du requérant sur la contestation de la légalité d'un acte administratif, en l'occurrence une déclaration d'utilité publique ou un arrêté de cessibilité. Il s'agit soit de contester ce qu'on appelle la légalité externe de l'acte, notamment dans le cadre d'un vice de procédure, et concrètement, il s'agit de contester l'insuffisance de ce qu'on appelle le dossier d'expropriation qui est monté par l'autorité expropriante, notamment en ce qu'elle ne justifie pas l'utilité publique du projet, ou est-ce qu'elle comprend une estimation sommaire des dépenses qui serait insincère, c'est-à-dire que l'administration, le plus souvent, a prévu un budget global, une estimation globale des dépenses pour son opération, à la fois pour réaliser les travaux ou pour construire un immeuble. Est-ce qu'elle a sous-évalué les dépenses? Un rapport d'expertise pourrait permettre de le démontrer. Devant le juge judiciaire, le rôle de l'expert est un petit peu différent quand même. Il s'agit de confronter l'évaluation de la valeur de l'immeuble qui figure déjà dans le dossier, parce qu'on en a deux. On a une évaluation qui est faite par l'autorité expropriante et on a une évaluation par un personnage très particulier dans le contentieux de l'expropriation qui s'appelle le commissaire du gouvernement, qui est un agent de la direction départementale des finances publiques qui consulte le fichier immobilier et qui propose une évaluation, notamment par la méthode de la comparaison, en produisant ce qu'on appelle des éléments de comparaison des ventes antérieures de biens comparables et notamment des biens comparables des ventes récentes. Le rôle de l'expert ici est de proposer un chiffrage de la valeur de l'immeuble qui est exproprié en détaillant notamment sa méthodologie, c'est-à-dire quelle est la méthodologie qu'il a utilisée pour procéder à son chiffrage, quels sont les éléments de comparaison qu'il retient et en quoi ces éléments de comparaison sont différents de ceux qui ont été retenus par l'administration. L'impartialité de l'expert, d'abord, elle est présupposée. L'expert n'a pas à justifier de son impartialité, c'est davantage, lorsque son impartialité est contestée, qu'il devra, le cas échéant, justifier qu'il n'y a pas de lien particulier, notamment avec la partie qu'il sollicite. Alors, la problématique est peut-être un petit peu différente entre l'expert désigné par le tribunal, ce qu'on appelle l'expertise judiciaire, ou une expertise purement privée. Bon, il est difficile d'aller contester l'impartialité d'un expert qui est sollicité directement par la personne qui est expropriée, puisque de toute façon, l'expert est directement sollicité par lui, donc il y a déjà un lien. Bon, en revanche, le caractère, on va dire, qui n'est pas contradictoire de l'expertise n'est pas problématique pour sa valeur probante. Je m'explique, très souvent dans le contentieux de l'expropriation, les personnes expropriées vont produire devant le tribunal cette expertise privée. Mais cette expertise privée n'est pas contradictoire, puisque par définition, l'expert ne sollicite pas l'administration à l'avance pour réaliser son rapport, pour le dresser. En revanche, le contenu de son analyse, son rapport lui-même, dispose d'une valeur probante selon la Cour de cassation pour une raison très simple, c'est que le rapport est versé au contradictoire, c'est-à-dire qu'il peut être débattu par les parties, notamment par l'autorité expropriante et par le commissaire du gouvernement. Donc pour moi, la question de l'impartialité de l'expert est rarement problématique. Très souvent, très souvent, le contenu d'un rapport d'expertise, il peut être déterminant sur la solution du litige. Alors notamment devant le juge judiciaire, la problématique de la personne qui est expropriée, c'est la contestation de l'indemnité d'expropriation, puisqu'il n'y a pas de problématique d'expertise dans le cadre du transfert simplement de propriété. Le problème du requérant est celui de fixer la valeur vénale de son bien, qui est, selon lui, supérieure à l'indemnisation qui est proposée par l'administration, le cas échéant conforté par le représentant de l'État, en l'occurrence le commissaire du gouvernement. Le rapport de l'expert peut être déterminant, mais pour ça, si l'expert, ou plutôt la personne qui commande ce rapport d'expertise, souhaite que le rapport d'expertise soit bien exploité dans cette instance, il est indispensable que ce rapport d'expertise soit extrêmement étayé, c'est-à-dire que l'expert doit justifier non seulement la méthodologie qu'il retient et les différentes méthodologies possibles de chiffrage de la valeur vénale de l'immeuble en question,
et surtout les éléments de comparaison que, par le cas échéant, il retient pour fixer le prix final qu'il propose. Mais si on a un prix qui est proposé par l'expert et que l'expert motive de manière très substantielle la différence d'analyse qu'il a par rapport au commissaire du gouvernement ou par rapport à l'administration, ce document peut être déterminant pour la solution du litige.